Bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour la grosse sortie de la semaine dernière. En effet, un petit peu de retard du Puish. On se retrouve évidemment pour la critique de Deadpool et Wolverine, donc Deadpool 3. Alors, un film que j'attendais pas vraiment. On va dire, je l'attendais du coin de l'œil. Faut dire que les bandes annonces qui avaient été montrées étaient très loin d'être engageantes, vraiment. Euh, et d'ailleurs, on soupçonnait, voilà, la Fox, toutes les licences de la Fox, donc surtout X-Men et Deadpool, ont été rachetées évidemment par Marvel, qui de toute façon rachète tout pour en faire, il faut bien le dire, du mauvais, voire très très mauvais, de la merde, hein, pour être plus synthétique. On se dit, voilà, il va se passer la même chose avec Deadpool. Alors, d'aucuns me diraient, oui mais Puish, tu nous dis il va se passer la même chose avec Deadpool, mais il faut bien reconnaître que Deadpool, en fait, le 1 et le 2, c'était déjà de la merde. Alors moi, personnellement, autant je suis très partagé sur la licence X-Men, que je n'ai jamais réellement vraiment apprécié, même si j'ai regardé de nombreuses fois la plupart des films. J'ai jamais vraiment apprécié. Je trouve que, hormis peut-être First Class, qui est le meilleur, je trouve qu'ils sont tous un peu à côté de la plaque. Par contre, Deadpool, moi personnellement, j'avais mais alors beaucoup aimé le premier épisode, qui est vraiment très très bon, qui est vraiment une très bonne représentation finalement du personnage de Deadpool, des comics Deadpool. Vraiment, c'était très très bon. Le 2, j'ai aussi beaucoup aimé, même s'il y avait un côté plus blockbuster, un petit peu plus grand public, on va dire. J'ai quand même beaucoup aimé le deuxième également. Franchement, il est vraiment, vraiment sympathique. Et donc, pour ce troisième épisode, allez, c'est le film, dans le doute. Après, il a quand même des arguments de poids, de taille, faut bien le dire. Il y a évidemment toujours Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool. C'est lui Deadpool, hein, évidemment. Il est aussi évidemment à l'écriture. Et il y a évidemment la promesse du retour de Hugh Jackman dans le rôle évidemment iconique s'il en est de Wolverine. Donc ça, c'est vrai que je pense que le film de toute façon aura du succès, parce que rien que sur cette promesse-là de revoir Hugh Jackman en Wolverine, j'ai envie de dire, ça fait automatiquement venir des gens dans les salles. Donc ça, on va dire que d'un autre côté, Marvel est extrêmement malin, puisque voilà, Hugh Jackman en Wolverine, on avait adoré, on aime tous, j'imagine. Je pense qu'un des rares films de super-héros qui fait à peu près consensus, en tout cas dans la saga X-Men, c'est vraiment Logan. Voilà, Logan, c'est vraiment largement le meilleur film de toute la saga X-Men Wolverine. Voilà, c'est vraiment Logan, il est au-dessus de tous les autres. Et il faut bien le dire, et moi j'ai toujours trouvé que tout de même la saga X-Men, elle était quand même portée en grande partie par Hugh Jackman, au moins dans les 3 premiers épisodes. Après, c'est vrai qu'on a eu de grands acteurs, hein. Michael Fassbender, j'oublie toujours l'autre, que j'adore en plus. J'oublie toujours son nom. James McAvoy. McAvoy, voilà, des acteurs vraiment très très bons. Mais c'est vrai que Wolverine, c'est le personnage iconique de la bande. Il est incarné à la perfection par Hugh Jackman. C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose dans ce rôle. Et puis c'est aussi un personnage qui reste fascinant. Donc, automatiquement, même si on est sceptique, voilà, on va voir. Alors moi, de toute façon, je suis friand de ce type de film de toute manière. J'aime le personnage de Deadpool, j'adore Hugh Jackman. Bon, même si, voilà, les derniers Marvel, je les ai même pas regardés tellement c'était mauvais. Pourtant, j'aime les merdes, j'aime voir les gros nanars. Mais là, depuis Quantum Mania, bon, c'était déjà une énorme bouse, hein. Thor 4, bon, les autres, là, The Marvels, mais il n'y en a pas eu tant que ça, d'ailleurs. The Marvels, en tout cas, les derniers, bon, j'ai même pas regardé. Et, le film est quand même bourré de défauts. Attention, il faut bien le dire, il est très loin d'être parfait.
Par contre, il faut bien avouer que le spectateur qui est venu chercher du divertissement, des blagues vulgaires à la Deadpool, du Hugh Jackman vénère, bon, il en aura pour son argent, le film ne ment pas, il est plutôt, voilà, il est plutôt plaisir coupable. Après, il est quand même bourré de défauts. Pour l'instant, je ne ferai pas de spoiler. Disons que le film, au niveau de la bande-annonce, je vous avais dit, elle n'était pas tellement engageante. C'est vrai que c'était difficile de faire une bande-annonce tant il y a de caméos, de personnages qu'on pensait pas forcément voir dans le film, qui sont dans le film, d'acteurs également qui sont dans le film, pour des caméos, mais pas des caméos non plus, il y a 1 ou 2 caméos très courts, ok, mais la plupart des caméos, c'est carrément des seconds rôles, des seconds rôles qui vont jouer dans des séquences entières. On s'attendait pas forcément à ça. C'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup de scènes à couper, notamment toute la scène finale où il y a tout un tas de personnages qui débarquent. Ça, forcément, on peut pas le montrer dans la bande-annonce sans gâcher une grande partie de la surprise. Même si ils en ont dévoilé pas mal dans la toute dernière bande-annonce avant la sortie. Donc, oui, il y a des surprises. Le film, et voilà, il y a de l'action, il y a de l'humour. Une blague sur 2 vous fera marrer, parce qu'il y a toujours des blagues très très pénibles. Deadpool est un moulin à paroles, alors aussi bien dans les comics que particulièrement dans ce film. Il va pas arrêter, blablabla, à dire de la merde. Alors parfois, il vous fera lever les yeux au ciel, comme dans les autres films. Parfois, il vous fera quand même rire, parce que oui, il y a de l'humour qui fonctionne, faut bien avouer. Il y a des répliques qui sont marrantes. Il y a évidemment ces accrochages, forcément, avec Hugh Jackman, qui, alors vous vous rendez bien compte, Wolverine est à son antipode. Donc forcément, leur embrouille, surtout quand Wolverine lui envoie des ta gueule hyper violemment comme ça. Mais ferme ta gueule, t'es vraiment le plus gros connard que j'ai jamais rencontré. Ça, faut bien avouer. Faut bien avouer que ça fonctionne, c'est très drôle. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas chercher plus que ça. Déjà, on va en venir tout de suite. Alors, ça parle de quoi? Parce que je vous ai même pas encore parlé de l'histoire. Justement, le scénario du film, qui est un prétexte, est vraiment mauvais. Franchement, il est vraiment mauvais, il est très nul. On va l'oublier, en fait, très rapidement. Donc en gros, Deadpool, il vit sa vie, il est redevenu vendeur de bagnoles, sa copine l'a largué, mais il essaye de s'insérer, on va dire, dans le monde du travail, avec sa petite perruque, sa petite moumouk. Bon, ça c'est assez drôle. Il est avec justement le vendeur de bagnoles qu'on voyait dans Deadpool 2. Il essaye de rentrer chez les Avengers, il se fait virer de chez les Avengers. D'ailleurs, c'est une séquence, je trouve, qui fonctionne pas trop. Il y a de nouveau Jon Favreau. Ça n'a jamais fonctionné, en fait. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'il le souligne au travers de quelques phrases Deadpool. Il y a énormément de pics qui sont lancés pendant tout le film à Marvel sur leurs choix, sur des trucs qu'ils ont fait, sur des projets de films. On reviendra peut-être je vais peut-être faire une partie spoiler après, on reviendra peut-être un peu plus dessus. Donc c'est assez marrant, mais c'est assez lourd. Et il y a une brigade, une espèce de groupe d'intervention qui s'occupe de tout ce qui est paradoxe temporel, multivers, tout ça, qui va venir chercher Deadpool et qui vont lui expliquer que, en gros, le Wolverine de son monde est mort, donc le Wolverine qui est mort dans Logan, ce qui va déséquilibrer son univers et le détruire. Donc, il va se mettre en tête, Deadpool, avec ces informations, de récupérer le Wolverine d'un autre univers et de le ramener dans le sien pour sauver son monde. C'est complètement con. Ça n'a ni queue ni tête, ça ne tient pas la route. Les 20 premières minutes du film sont vraiment poussives. Honnêtement, elles sont vraiment poussives. On se dit, ouais. C'est les 20 premières minutes qui fonctionnent le moins, je trouve. Et puis, il va retrouver un Wolverine d'un univers qui est particulièrement dépressif, qui est un putain d'alcoolique. Il a une fois de plus, Wolverine fait les mauvais choix. De toute façon, c'est un anti-héros. Et ils vont se retrouver, en fait, poursuivis par TVA. Le groupe, là, s'appelle TVA. C'est énorme. Ça nous fait penser à Synchro-Sainte TVA qu'on peut payer sur notre magnifique ticket de cinéma à 15 balles. Et après, on s'étonne que les cinémas sont vides. Donc,
il est pris par la TVA et ils sont mis dans un espèce de monde poubelle qui va faire office quasiment de décor à tout le film et qui est un prétexte. C'est un espèce de monde poubelle où on retrouve des personnages arrivés d'un peu tous les mondes et voilà, ils vont se retrouver là avec la méchante, ils vont essayer de sortir. Voilà, le gros de l'action va se retrouver ici. Au niveau du scénario, c'est, je vous le disais, absolument abscon, c'est nul. C'est complètement nul, c'est pas intéressant. Il n'y a pas véritablement de vrai enjeu en fait. Le film est vraiment basé sur du fanservice. Après, honnêtement, c'est tout de même mieux que No Way Home qui était nul à chier du début à la fin, qui n'avait que pour lui que ses caméos. Là, c'est pas le cas. Les caméos, c'est un plus, parce que il faut bien avouer qu'ils font plaisir et qu'ils sont très bien. Ils sont en plus inclus dans des scènes entières, donc c'est cool. Il y a vraiment des caméos qu'on s'attendait pas du tout à voir, honnêtement. Donc c'est quand même beaucoup mieux fait que No Way Home. Après, l'attraction principale du film, c'est vraiment Ryan Reynolds, Deadpool et Hugh Jackman, Wolverine. Donc ça aussi, c'est très cool. C'est vrai qu'on va les suivre pendant tout le film et donc du coup, voilà, leurs engueulades, leurs fights. Il y a le premier combat qu'on a vu dans la bande-annonce. Il y a surtout le deuxième fight, c'est-à-dire ils vont se prendre la tête dans la voiture, ça va partir, ça va monter crescendo, une grosse engueulade qui va terminer en énorme baston. C'est une scène qui est vraiment bien. Après, on aura d'autres scènes de combat. Par exemple, la première scène qui désacralise aussi complètement la fin de Logan. C'est assez drôle dans l'esprit. Après, la scène en elle-même, ça fait un peu peur. On a Ryan Reynolds là qui se dandine là en Deadpool, en tuant des types. Ouais, au ralenti, c'est pas fou. Et puis, on aura des combats à plus grande échelle. Où là, ce qui sera surtout très intéressant, c'est de pouvoir voir vraiment Wolverine avec son costume jaune. Ça sera souligné plusieurs fois dans le film. Voilà, avec ses griffes, avec ses attitudes bestiales en train de massacrer des dizaines de types. Bah, c'est ça qu'on adore, hein. Deadpool, comme à son habitude, il va aussi tuer tout le monde. Voilà, les méchants du film, la méchante notamment, est totalement anecdotique. Elle est overpower. Et puis finalement, elle se fait avoir entre guillemets comme une merde, mais ça on a l'habitude dans les films de comics, les méchants se font souvent atomiser à la dernière seconde. Encore une fois c'est dommage, mais après honnêtement, c'est pas forcément le problème de l'actrice, mais c'est son rôle, inintéressant. On aura toute une galerie comme ça de mutants, de personnages venus d'un peu partout. La plupart sont très cool, certains sont ridicules dans leurs costumes. Ça fonctionne, dans le cadre du film ça fonctionne. Après, le gros problème du film pour moi aussi, c'est scénario, les méchants sont nazes et la réalisation. Alors le réalisateur c'est Shawn Levy. Qu'est-ce qu'il a fait ce gonze ? Ben, il a fait Free Guy, il a fait aussi Real Steel avec Hugh Jackman, donc il a déjà travaillé avec les deux. Alors moi Free Guy c'est un film que j'aime bien, c'est un film qui est sympathique. Après voilà, niveau réal, et là clairement c'est dommage de ne pas avoir un très bon réal. Parce que les scènes d'action, honnêtement, elles en pâtissent. Il y a des scènes, on a l'impression qu'elles sont un peu trop coupées. On voit pas assez tous les personnages. Il y a certains personnages, alors ça je peux le dire puisque c'était montré dans la bande-annonce finale. X-23 dans le film, on la verra à peine. On la verra aussi à peine se battre. C'est vraiment dommage, même si on sent évidemment qu'avec elle, ils n'ont pas voulu faire une redite de Logan. D'ailleurs, il y a énormément d'incohérences. Dans le monde, le Vortex, il s'appelle... Puisqu'on croise plein de personnages, comme ça on se demande ce qu'ils foutent là, c'est beaucoup d'incohérences, mais les scènes d'action sont pas vraiment lisibles. Les personnages, alors ok, ils sont iconisés sur certains plans, notamment Hugh Jackman avec ses griffes qui sortent. Voilà, toute une phase de beat'em all, on va dire, une phase où la caméra va suivre nos deux héros de profil comme ça à la 300, avec des ralentis, en train de massacrer tout le monde, c'est assez cool. Mais au final, c'est à peine quelques scènes. Une des grosses scènes d'action centrales du film, moi je trouve elle est assez sacrifiée. On s'attendait à en voir beaucoup plus. En fin de compte, on n'en voit pas beaucoup. Voilà, clairement, le réalisateur, il fait le boulot. Je vais pas dire qu'il fait pas le boulot, mais il n'est pas à la hauteur. Après, et une fois encore, pour moi, les CGI sont pas au niveau. Dès qu'on est dans trop d'effets spéciaux, trop de machin, bah, c'est laid, c'est moche.
c'est pas aussi bien incrusté qu'avant. Après, heureusement, on est dans un film où il y en a quand même beaucoup moins. C'est plus axé sur voilà, des mecs qui se font défoncer, du sang, bon, ça va. C'est pas trop over the top, mais tout de même, les décors sont vides, moches, même si voilà, ils sont dans un monde à la Mad Max, désertique comme ça, ok. Globalement, les effets spéciaux, c'est pas génial. Et malgré tout ça, le film arrive quand même à emporter la sympathie du spectateur. J'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Il y a vraiment des vannes absolument marrantes. Par exemple, à un moment donné, il y a un personnage, il sort un bazooka quand ils vont attaquer la base de la méchante. Et c'est trop marrant parce que t'en as un qui dit mais d'où sort ce bazooka? Et comme c'est un monde poubelle où il y a eu plein de personnages qui sont venus, il y en a un du groupe qui dit à Deadpool, c'était celui du 5e Punisher. Et ce qui est trop marrant, c'est que le personnage en question qui tient le bazooka, il dit en tout cas, un mec comme moi, il n'y en aura qu'un. Et ça, c'est trop marrant. À ce moment-là, t'as Deadpool, il regarde la caméra comme ça. Et ça fait bien rire parce que, sachant un des projets de Marvel qui tombe à l'eau en permanence, on sait même pas si le film va sortir, est-ce que c'est un aveu ou un constat comme quoi le film en fait ne sortira jamais? On se demande. En tout cas, c'est très drôle. La plupart des pics amenés à Marvel et certains pics amenés au progrès au travers d'un personnage hilarant que je vais pas vous spoiler mais qui sera rencontré dans le Vortex, qui est très très drôle, qui a une fin ultra violente au niveau du wokisme, voilà, du progrès. Bon, ça c'est assez drôle. Après, on sent aussi que le film a voulu être vulgaire plus aussi pour prouver. Pour prouver, vous avez vu, on critique Marvel, on dit plein de gros mots, tout est autour évidemment, comme à chaque fois avec des poules, du trou de balle. Hein. C'est parfois très lourd, mais parfois ça fait rire. On sent qu'ils ont eu envie de prouver, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, on n'est pas des vendus. En plus, c'est trop marrant, il fait souvent la réflexion à Wolverine. Maintenant que t'as signé, ils vont t'exploiter jusqu'à tes 80 ans. Donc ça, c'est assez drôle. Donc voilà, un film en demi-teinte. Malgré tout, il faut le prendre pour ce que c'est. Ça reste un spectacle sympathique. Le film a une fin en soi. On oublie très vite, au final, le fait que c'est rattaché avec Marvel, Avengers et compagnie. Ça passe très vite. Passer les 20 premières minutes assez poussives. Le film dure 2 heures. On s'ennuie pas, à part au début. Voilà, très vite on évacue tout ça et on se contente de voilà du fanservice, des combats. Voilà, donc le film se veut un divertissement honnête, une suite honnête. Il nous donne finalement ce qu'on est venu voir. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. En tout cas, nul doute que si vous avez aimé les 2 premiers, celui-là forcément il vous plaira. Si vous n'aimez pas l'esprit Deadpool, bon, voilà, c'est un type de film. On est complètement dans un film Deadpool, hein. Faut pas croire que c'est un film X-Men, non, c'est un film Deadpool. Donc si vous n'avez pas aimé, vous aimerez pas avec celui-là, hein, ça c'est clair. Après, de là à dire que c'est un renouveau pour les films Marvel, moi personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense que ce film-là est un peu à mettre à part, comme il était à part par rapport à la saga X-Men. Je pense que c'est une espèce de one-shot. Et c'est aussi pour ça que le film est pas mal. Il a un début et une fin, voilà. Donc, vous avez mon avis. On va peut-être passer rapidement dans la partie spoiler. Si jamais, voilà, vous ne voulez pas en savoir plus, vous pouvez quitter la vidéo ici. Vous avez mon avis complet. Maintenant, on démarre la partie spoiler. Donc, vous en avez rien à foutre de tout savoir. Le Puy, je balance absolument tout. Dans la partie spoiler, j'ai envie de vous dire, les caméos du film m'ont vraiment fait rire. Notamment, évidemment, Chris Evans, qui apparaît d'un seul coup dans le Vortex en guerrier, en capuchonné, comme ça. Il apparaît, t'as Deadpool, il fait « Oh non, c'est lui !» Il vient comme ça, et là, il enlève son costume. Et en fait, c'est Chris Evans, donc c'est l'acteur, mais vous savez qu'avant de jouer Captain America, il a joué la Torche des 4 Fantastiques. Et donc, c'est Johnny Storm, voilà, c'est la Torche des 4 Fantastiques qui est là, c'est pas Captain America. Et il va se faire défoncer la gueule. Ça, c'est très marrant parce qu'on a Deadpool qui se tourne vers la caméra comme ça et qui dit « On croyait le connaître ». Ça, c'est par exemple une des vannes qui fonctionne très très bien.
Par la suite, il se fera massacrer à cause de Deadpool par la méchante. Et c'est ultra drôle parce que dans le monde Vortex, il y a aussi des héros gentils qui sont en résistance avec le groupe de super-héros donc mené par la sœur de Charles Xavier, parce que la méchante est la sœur jumelle de Xavier, venue d'un univers voilà, multiversiel parallèle. Et dans ce groupe de héros, il y a Blade, alors là, énorme, Wesley Snipes. Donc c'est lui, je vous disais avant, qui dit des Blades, il n'y en aura toujours qu'un seul. Ça m'a fait hurler de rire. Il y a Jennifer Garner en Elektra, on s'y attendait pas. Il y a Channing Tatum en Gambi, donc un film qui n'est jamais sorti. Il y avait eu un projet de faire un film Gambi avec lui. Il est d'ailleurs assez bouboule dans son costume, mais c'est très drôle. Il parle en vieux français, c'est hyper marrant. Donc voilà, quand Deadpool les rencontre avec Wolverine, ce qui est ultra drôle, c'est qu'à un moment donné, il leur parle de Johnny Storm, où il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Et là, on a une espèce de dialogue en quiproquo, très très marrant. Donc ça, c'est une des phases très drôles du film. Après, tous ces personnages sont au centre de la grosse baston du milieu. Il y a aussi X-23, hein, évidemment, dans ce groupe, vous avez compris. Malheureusement, on les verra très peu combattre. Donc ça, c'est gros regret pour ma part. Et ensuite, sur la fin du film, il y a des Deadpool venus de tous les univers qui vont arriver pour la séquence de combat finale. Donc on a Miss Deadpool, on a Bébé Deadpool, on a Deadpool zombie, j'en bafouille. Deadpool zombie, des Deadpool à dos, en veux-tu, en voilà, des Deadpool de partout. Et ils vont se combattre contre notre Deadpool à nous et Wolverine, donc dans une scène vraiment, il faut le dire, qui est vraiment pas mal. Peut-être la scène, une des scènes les mieux filmées du métrage. Pareil, Wolverine, à la fin, mettra vraiment son masque de Wolverine, qui est pas très cinégénique, il faut bien avouer, mais tout de même, quand il saute comme ça au ralenti à travers la fenêtre du bus où ils ont massacré tout le monde à l'intérieur, c'est quand même assez cool, ça fait son petit effet. Et puis, pour terminer avec les spoilers, il y a le personnage de Nicepool. C'est un personnage rencontré dans le Vortex, donc il est joué par Ryan Reynolds. C'est, voilà, le gars, Nicepool, il se considère comme homme, comme femme, il est LGBTQ+, il est tout gentil, tout beau, tout propre, tout lisse, il dit pas de gros mots, il est totalement insupportable. À peine quand ils l'ont rencontré, Deadpool a immédiatement envie de le flinguer. Ce qui arrivera sur la fin du film, dans la séquence finale, il va se faire massacrer. Donc ça, c'est un personnage qui m'a fait beaucoup rire. Ses apparitions sont très drôles. Et voilà, il y a aussi un petit caméo avec Henry Cavill en Wolverine. Donc ça, c'est aussi très marrant. Voilà, il y a tout un tas de clins d'œil. C'est sympathique. Ce qui est agréable, c'est comme je vous ai dit, les caméos en eux-mêmes ne sont pas juste quelques secondes, hormis Henry Cavill. Voilà, ils sont là pour des scènes entières, donc ça, c'est agréable. C'est vrai que le film, par là, surprend, même si on a compris que Disney pouvait tout se permettre. Mais c'est plutôt sympathique, ça rajoute un plus, on ne s'y attendait pas. Il était évident que du coup, dans les bandes annonces, on pouvait mettre très peu d'extraits sans montrer énormément de personnages puisqu'ils partagent des scènes entières dans le film. Donc voilà, c'était plutôt agréable, c'était plutôt un bon film. Pour moi, allez, à égalité avec le 2, je le mettrais peut-être un poil supérieur au 2 tout de même. Mais ça reste un très bon Deadpool, un bon film de super-héros, si tant est que vous appréciez l'humour. On va s'arrêter là pour ma critique et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.